Anna et David ont dit adieu à leurs chaussures en 2009. Depuis, ils se sont pris de passion pour le barefoot running, c'est-à-dire le jogging pieds nus, qu'ils jugent moins traumatisant. Quand les gens s'entraînent, ils essaient de faire de grandes foulées. Donc, ils s'appuient d'abord sur le talon. Alors que quand vous courez pieds nus, vous faites de plus petites foulées et vous vous appuyez sur le milieu du pied. Le talon touche rapidement le sol et vous ne perdez pas de puissance. C'est plus efficace et votre corps s'équilibre naturellement. Les coureurs pieds nus se tiennent aussi beaucoup plus droit que les autres, mais la technique n'est pas tout. Le barefoot running est également un choix philosophique. C'est un retour à la terre, et de nombreux coureurs pieds nus disent la même chose. Le tout est de se retrouver soi-même, ne pas se battre contre le chemin sur lequel vous courez, mais en faire partie. C'est un retour à la nature, c'est fantastique. Autre tendance, un peu moins radicale, les chaussures minimalistes, là encore, pour les sensations. J'adore ça, à part quand je cours sur des cailloux que j'avais pas vus. C'est super, vous avez presque l'impression de courir pieds nus. Impossible d'être compétitif pieds nus sur du sprint, mais sur de longues distances, ce n'est pas un handicap. En 1960, un Éthiopien a gagné le marathon pieds nus. Il l'a fait. Nous avons également des amis qui courent 50-80 km pieds nus ou avec des mini-chaussures. Et ils courent vite. Cette discipline reste confidentielle, seule une trentaine de Londoniens la pratiquent. Il faut dire que courir pieds nus ne s'improvise pas. Entre 3 et 6 mois d'entraînement sont nécessaires pour adopter la bonne attitude.